Bon, je pense qu'on va commencer quand même par se présenter tout doucement. Comme ça permettra à ceux qui sont arrivés bien à l'heure de ne pas perdre trop de temps non plus. Exactement. Voilà, donc on se présente. Je suis Léa Schneider, directrice des éditions Accès, et avec moi Christina Voilà, Dorner. donc Christina Dorner, donc je suis autrice de plusieurs ouvrages aux éditions Accès. Je suis également formatrice et j'ai une classe également de petits grands dans une école maternelle du Var. Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter la nouvelle version de Vers la phono. On espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Et pour ça, on va vous présenter, on a prévu un petit support donc que je vais commencer à partager. Donc, on va commencer par vous présenter les fondements de la méthode. Voilà. Et donc, oui, on a repris quand même les fondements de l'ancienne version. En l'améliorant tout de même. Voilà, en tenant compte également des programmes, donc les fondements de la méthode qui sont pratiquement les mêmes que ceux de l'ancienne. Donc, c'est une progression qui respecte toujours le développement de l'enfant. On va développer les compétences transversales qui sont nécessaires donc pour faire de la phonologie. C'est tout ce qui va être le travail autour des comptines, de l'écoute, de l'articulation, les échanges oraux. Donc, vous verrez que dans cette nouvelle version, il y a une nouveauté. C'est qu'on va, on en parlera tout à l'heure de manière plus précise, mais c'est qu'en grande section, ces compétences, elles vont en fait être travaillées tout au long de l'année. On ne va pas uniquement les travailler, par exemple, en période 1, mais elles seront travaillées tout au long de l'année pour que justement on continue à travailler sur cette articulation et cette écoute qui vont être nécessaires au développement de la conscience phonologique. Ensuite, une pratique régulière, donc ça n'a pas changé, hein. On conseille toujours de faire une séance de phonologie par jour en grande section et minimum 2 par semaine en moyenne section, avec des modalités variées. Donc dans cette nouvelle version, les modalités restent les mêmes. Donc on va avoir des séances en grand groupe, des séances en petits groupes, en autonomie, en semi-autonomie, complètement dirigées. Voilà, donc tout ça, c'est bien évidemment indiqué dans le guide. Vous verrez tout à l'heure une page du guide où on pourra, le mettre en évidence et vous verrez que c'est noté pour chacune des séances qui sont proposées. Et ben, cette nouvelle version, tout comme l'ancienne, est ludique, mais vous verrez qu'elle l'est encore plus parce que cette fois-ci, tout est disponible. Il n'y a plus rien à photocopier, plus rien à plastifier. Tout est disponible de suite. Voilà, Et c'est en couleur et c'est exactement. particulièrement beau. Plus besoin de colorier ou de photocopier sur du papier couleur. Voilà, maintenant, tout est fait. Ensuite, la démarche, vous verrez que la démarche est toujours structurée. Simplement, dans cette nouvelle version, on a voulu mettre en avant les différentes étapes d'une séquence. Chose qui était peut-être pas mis Pas clairement assez en avant. visible. Voilà, c'était pas assez visible dans la dernière version. Et on se rendait compte notamment que quand des jeunes enseignants l'utilisaient, ils ne voyaient pas toujours où ils se situaient dans la séquence. Là, c'est vraiment exposé de manière très claire. Et ensuite, des éléments de différenciation, mais ça, c'était déjà présent dans l'ancienne démarche, ça l'est toujours, et une évaluation adaptée à chacun. Donc ça aussi, ça va être une des nouveautés. L'évaluation, vous aurez l'évaluation classique sur feuille et il y aura un autre type d'évaluation qui vous sera proposé. Voilà. Voilà. Je fais juste une petite pause pour vous préciser que vous pouvez tout à fait utiliser le chat en ligne si vous avez des questions. Et on a une personne qui est avec nous qui nous note vos questions et donc on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure si Ouais. c'est vraiment sur le point qu'on est en train d'aborder, soit à la fin. On a prévu un petit temps d'échange et donc on espère aussi pouvoir avoir quelques échanges avec vous vers la fin du webinaire. Voilà, je repartage pour la suite. Donc, bien sûr, on suppose qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà l'ancienne version et donc s'interrogent sur la nouvelle. Pourquoi on a changé? Qu'est-ce qu'on a changé?
Donc, la première chose, c'est une mise à jour par rapport au nouveau programme dont vous avez entendu parler. C'est pour ça aussi que la sortie était assez tardive. On a attendu d'avoir les informations les plus précises possibles et donc on s'est adapté par rapport à ça. On a aussi modernisé l'ensemble et effectué des modifications par rapport au retour qu'on avait eu du terrain. Le retour, c'était le côté ludique peut-être pas suffisant, donc avec les images en noir et blanc. Donc là, on a voulu faire des versions couleurs plus attrayantes. C'était aussi que la programmation en grande section, ça allait peut-être un petit peu trop lentement. Donc on a revu la programmation pour aller un petit peu plus vite vers le phonème en grande section. Et pour vous montrer donc ce que ça change au niveau de la programmation, on va vous montrer les nouveaux sommaires des ouvrages. Donc, comme dans l'ancienne version, vous avez une programmation sur l'année que vous allez retrouver dans le sommaire. Et vous allez voir, donc, par exemple, dans le sommaire de moyenne section, il y a bien évidemment des nouveaux jeux, des choses qui ont changé, mais la grande nouveauté pour s'adapter au programme, c'est que là, on préconise maintenant de finalement manipuler la syllabe dès la moyenne section. Donc, vous voyez qu'en période 3, on n'a plus uniquement la découverte des syllabes où on était juste dans scander les syllabes des mots et les dénombrer. Là, on va aller plus loin et les enfants vont commencer à manipuler, à supprimer, à ajouter une syllabe dans un mot. Puis ensuite, on aura toujours ce travail sur les syllabes d'attaque, donc la première syllabe des mots, qui est la plus facile à entendre pour les enfants. Puis, on travaillera sur la dernière syllabe des mots et la rime. La rime va aussi permettre d'aller vers ce que les nouveaux programmes préconisent. Ils préconisent d'aborder, mais simplement d'aborder le phonème, mais de manière assez ludique en moyenne section. Donc, nous, on a fait le choix de le faire en fait par le biais de la rime en utilisant des rimes simples qui vont amener les élèves vers le phonème. Voilà, ce qui est préconisé, effectivement, c'est d'aborder les phonèmes voyelles. Et donc, c'est ceux qu'on a mis en avant dans la dernière période par le biais des rimes. Donc, A, O, I, U. Et OU. Et OU également, oui. Tout à fait. En grande section, il y a un peu plus de changements. Donc, le grand changement, c'est qu'effectivement, les activités d'écoute et d'articulation ont été mises à chaque période. Donc, vous avez un petit nombre d'activités qui vous sont proposées qu'on a réparties tout au long de l'année. Et puis, pour démarrer plus tôt, on démarre donc tout de suite sur le mot. On reprend rapidement les syllabes en première période. Ensuite, en deuxième période, on refait des exercices autour des syllabes d'attaque et des syllabes finales. Et puis surtout, on va beaucoup manipuler et jouer avec les syllabes. Et ça, on le fait en période 2, alors qu'avant, on le faisait un peu plus tard dans l'année. Voilà. Ce qui nous permet, dès la période 3, d'arriver au phonème en commençant par les rimes, donc à la fin des mots, et les attaques au début des mots, le premier phonème des mots. Et en période 4, là, on va plus loin sur les phonèmes, on va tous les découvrir, les phonèmes voyelles d'abord, puis les phonèmes consonnes. Et à la fin de l'année, on va on va prendre une période entière pour étudier les phonèmes au sein des mots et pour les manipuler et jouer avec ces phonèmes. Et une nouveauté aussi, donc, c'est que les phonèmes vont être traités et il y aura également, ça c'était effectivement demandé dans les programmes, c'était tout ce qui allait être les voyelles nasales, on, en, un, qui vont également être travaillées en période 4. La démarche, donc Christina vous disait qu'effectivement, on avait voulu qu'elle soit plus visible dans cette nouvelle version. Et donc, on l'a rendue visible, bien visible dans les sommaires de chaque période. Et puis, donc là, on vous montre la démarche. On a toujours une étape de découverte qu'on propose généralement en grand groupe.
Et la découverte, ça peut aussi être le point d'appui, donc le rappel d'une séance qui a été faite dans la dernière séquence, donc d'une séance précédente. Voilà. Ensuite, la recherche et la structuration. Donc là, le rôle de l'enseignant, ça va être au niveau de la structuration, de faire en sorte de d'expliciter les procédures des élèves pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils comprennent vraiment comment on fait et quel est l'enjeu, quelle est la notion en jeu. Et dans cette phase de recherche, l'essentiel, ça va vraiment être que les enfants essayent de trouver cette nouvelle notion. On va mettre en avant leur procédure. Par exemple, si on est dans le chapitre sur les attaques, eh ben, la séance de recherche, ça va pouvoir être d'essayer de trouver pourquoi on a regroupé tous ces mots ensemble. Qu'est-ce que ces mots ont de commun? Eh ben, ça va être la première syllabe, qui est la syllabe d'attaque, par exemple. Voilà. Et une fois donc que les élèves ont trouvé, on met en avant les procédures. Et cette structuration, ce qui est important, c'est qu'elle va vraiment aider les élèves les plus faibles qui n'ont pas forcément réussi au moment de la phase de recherche à mettre en avant eux-mêmes une procédure. Lorsque l'enseignant va structurer, il va donner en fait cette procédure qui va être nécessaire à l'ensemble de la classe avant de passer à l'entraînement, où là, comme dans l'ancienne version, vous allez avoir des jeux. Vous verrez tout à l'heure, on va en présenter que les jeux ont varié. On n'a pas les mêmes jeux, forcément les mêmes jeux. Il y en a qu'on a gardés et il y en a qu'on a modifiés. Il y a des nouveaux jeux qui sont apparus. Donc l'entraînement se fait toujours par jeu. Ça peut être en grand groupe, mais quand vous êtes en grand groupe en entraînement, ça suppose que vous ayez assez de matériel pour tout le monde. Donc l'entraînement est souvent plutôt en petits groupes, dans un premier temps de manière dirigée, parce que les élèves ont besoin que vous soyez là, et progressivement, ça peut être en semi-dirigé, voire même proposer des jeux par la suite en autonomie s'il y a une autocorrection. Voilà. Vous avez ensuite l'évaluation. Donc voilà, donc l'évaluation, là on est dans l'évaluation sommative, donc à la fin, pour voir où en sont les élèves, s'ils ont réellement acquis la compétence qu'on voulait. Voilà. Et ensuite, le réinvestissement, réinvestir dans un autre contexte, dans un début de séquence différent. Voilà. Alors, quelqu'un nous dit qu'il n'a pas accès aux questions. Donc, du coup, je vais devoir me reconnecter. Je suis désolée. Ok. Ouais. On avait juste un petit souci technique, Petit mais c'est souci bon. technique, mais tout va bien. Voilà. On continue. Alors, je vais refaire un petit tour par cette case pour pouvoir voir justement s'il y a beaucoup de questions au niveau du chat. Alors, pour l'instant, je n'en vois pas. N'hésitez pas à lever la main si jamais vous aviez une question en particulier. Je vois qu'on a encore des personnes qui se sont ajoutées. Je vous remercie pour l'intérêt. Et du coup, on va poursuivre parce que pour l'instant, on ne voit pas de questions. Poursuivons. Donc, les guides pédagogiques. La nouvelle version, donc ce qu'on vous disait, c'est que maintenant, les activités autour des comptines ont été réparties autour de l'année, tout au long de l'année, je veux dire. Là, on vous montre un exemple de page. Une autre petite nouveauté, c'est qu'on a mis un QR code qui vous permet d'aller écouter rapidement la comptine directement par le biais de votre téléphone, si vous le souhaitez, sachant que vous aurez aussi toujours accès aux chansons par le biais des compléments numériques. Voilà. Et les chansons, celles de grande section sont déjà, je crois, sur Spotify, et celles de moyenne section ne vont plus tarder. Donc, vous pourrez les écouter directement je dis Spotify, pardon, j'aurais dû dire sur l'ensemble des plateformes de streaming en ligne. Moi, c'est celle que j'utilise. Voilà. Donc, les guides pédagogiques, des activités autour des comptines. Donc, alors, pour la moyenne section, on a gardé quand même une partie entière avec des activités d'articulation et d'écoute parce que ça nous semble vraiment important de travailler ça avant même d'essayer d'écouter les sons dans des mots. En grande section, on part du principe que là, il y a déjà une bonne base, que ça a déjà été vu, et donc on a réparti les activités tout au long de l'année.
vous retrouverez, comme dans l'ancienne version, des lotos sonores, mais qu'on a modifiés. Là aussi, on les a revus, hein, donc on a fait, désormais en grande section, il y a un autre loto sonore des véhicules et un loto sonore des animaux. Sachant qu'il y a aussi un loto sonore des animaux en moyenne section, mais là, on a pris Mmh. des animaux un peu plus, Compliqué. compliqués en Ouais. grande section. Ce qui montre là encore, la progression, toujours dans les apprentissages. Donc ça, c'est, on voulait vous montrer une page type, comment se présentent en fait, les nouveaux guides pédagogiques. Donc vous allez avoir, à gauche le titre, voilà, l'objectif en dessous, le petit picto qui vous indique où vous vous situez dans votre séquence. Voilà. Vous avez ensuite, le matériel, voilà. Donc là, par exemple, il vous faut une planche de jeu et il vous faut les mots images, voilà. Qu'on vous présentera, dans 2 petites minutes. Donc c'est à vous, si vous regardez bien, alors je ne sais pas si c'est assez grand, mais sous chaque mot image, il y a son nom et il y a surtout une lettre avec un nombre à côté et c'est cette lettre et ce nombre qui vont vous permettre, en fait, de retrouver vos cartes. Donc les cartes dont vous allez avoir besoin pour jouer. Alors, Mmh. je le montre, bon, je pense que c'est en tout petit, mais ici, vous avez le numéro et le nom de la carte. C'est assez discret pour que les élèves ne soient pas gênés, mais pour vous, ça vous donne un vrai indice après pour réussir à les retrouver facilement et à les ranger. Et ensuite, à droite, vous retrouvez, le déroulement. Donc s'il n'y a qu'une séance, parfois vous verrez sur une même double page, il peut y avoir plusieurs séances. Donc là, par exemple, il y a une séance. Le temps est indiqué, l'organisation est indiquée et ensuite vous avez clairement les étapes de votre séance. Donc là, le rappel, découverte du jeu, puis les enfants jouent. Et vous avez ensuite, un élément de différenciation qui sera en rouge. Vous avez également les procédures observées. Les procédures observées, elles sont nécessaires justement, pour que vous puissiez évaluer vos élèves, voir où ils en sont, essayer d'observer, pour pouvoir vous adapter. Est-ce que là, l'enfant a du mal parce il a du mal à dénombrer? Est-ce qu'il a du mal à synchroniser gestes et paroles, puisque là, on est dans scandé? Est-ce qu'il a besoin pour cela que j'apporte des jetons ou autre chose? Voilà. Donc les procédures observées, ça peut vous permettre de mettre en place des éléments de différenciation et ça vous permet aussi de cibler votre regard lorsque les enfants jouent, de cibler votre observation, pardon. Mhm. Et vous avez à la fin, à côté du petit loupin, Oups. voilà, une activité, soit une petite idée en plus que vous pouvez mettre en œuvre, voilà, soit, une petite activité. Et vous avez toujours en bleu, voilà ce que vous montre Léa, le lien avec les autres ouvrages d'Accès Éditions. Qui vous permettent de faire des liens, de ne pas oublier par exemple, de valider, Carnet de suivi, votre oui. carnet de suivi si c'est possible, ou de faire des liens avec les autres matières. On a donc dans les guides, vous trouverez également des évaluations. Alors, on propose aussi différents types d'organisation. Ça, c'est Mmh. une nouveauté, de la nouvelle version. C'est de pouvoir faire aussi de temps en temps des évaluations, plutôt individuelles Ouais. et sous forme orale, plutôt que systématiquement par le biais d'une trace écrite. Alors c'est vrai que la trace écrite, elle peut être, nécessaire, heu et elle est souvent, on va dire, facile à mettre en œuvre. On laisse les enfants, on donne à l'ensemble de la classe, par exemple, l'affiche à réaliser. Simplement, il faut s'assurer que tous les enfants connaissent les mots qui sont présents sur ces fiches. Donc ce qui veut dire qu'en amont, il va falloir lister l'ensemble des mots avec les élèves, de voir avec eux si tout le monde les connaît et puis ensuite, quand vous allez corriger, ces évaluations, il va falloir le faire avec les élèves. Ce qui va également vous demander du temps puisqu'il va falloir revoir, est-ce que la difficulté est au niveau de l'objectif ou est-ce que la difficulté est à nouveau au niveau du vocabulaire qui n'est pas connu? Alors on a essayé de réutiliser, les mêmes mots
pour que cela soit, on va dire, les mêmes mots les mots de la séquence sont réutilisés dans l'évaluation pour qu'il y ait une continuité pour les élèves. Mais on a Aussi les aussi choisi de vous proposer un autre type d'évaluation. Donc, comme on le disait, on peut évaluer par les fiches, on peut évaluer en reprenant simplement un jeu qui a été pris dans la séquence, mais on peut aussi évaluer de manière individuelle avec des mots-images, par exemple, en demandant aux élèves, je ne sais pas, si vous êtes sur identifier la syllabe finale d'un mot, vous allez leur montrer des mots-images, ils vont devoir eux-mêmes vous nommer la syllabe finale. Et vous verrez dans le guide, il y a maintenant même des grilles que vous allez pouvoir télécharger, des grilles d'évaluation pour ces évaluations individuelles. Vous allez pouvoir les télécharger pour pouvoir mettre en place ce type d'évaluation avec vos élèves. Et ça permettra de s'adapter au mieux aux besoins de chaque élève. Voilà. Et pour revenir donc sur les évaluations sous forme de traces écrites telles qu'on les propose, donc on a essayé de reprendre des situations que les enfants connaissent, comme ça leur est familier et ils comprennent tout de suite ce qu'il y a à faire. Par exemple, ça c'est un des nouveaux jeux qu'on propose vers la phono grande section, le jeu des instruments, où chaque joueur avance sur le chemin du personnage dont il a un instrument, par exemple le bureau, et ben, l'enfant va avancer, enfin va mettre un jeton s'il trouve des mots qui terminent par la syllabe ro. Et piano, ça va être no, violon, ça va être long, et batterie, ça va être ri, par exemple. Et donc, ce jeu, ils auront joué en classe avec ce jeu. Et donc, après, on a une évaluation qui reprend le même principe et qui est accompagnée de mots-images. Et là, on peut aussi adapter le niveau de cette évaluation en adaptant le nombre d'images et leur difficulté. Par exemple, pour un élève qui aura un certain nombre de difficultés, on va proposer seulement les 2 premières lignes et 6 mots. Voilà. Pour les élèves moyens, on vous proposera 3 lignes et 9 mots. Et puis pour les plus performants, on pourra proposer jusqu'à 12 mots sur cette Et les mots évaluation-là. sont encore une fois choisis en fonction du niveau des élèves. Donc les 6 mots seront plus faciles que les 9 ou les 12. Mm. Et une nouveauté également, c'est qu'il y a maintenant des jeux interactifs. Donc, à partir du code que vous allez avoir dans l'ouvrage, au début de l'ouvrage, vous allez pouvoir télécharger des jeux interactifs. Voilà. Donc, ces jeux... Il y a toujours la page de téléchargement des compléments numériques avec un code unique qui vous donne accès au jeu. Les jeux peuvent être utilisés soit sur un ordinateur, si vous avez un ordinateur en classe, soit ils peuvent aussi être utilisés par l'ensemble de la classe avec un vidéoprojecteur, par exemple. Voilà. Donc là, on vous a mis un exemple de jeu où les enfants vont déplacer les mots qui contiennent la syllabe si sur la si, par exemple. Et après, ils valident leur choix. Et c'est là que le jeu leur dit s'ils ont tout trouvé ou pas. Et ces jeux ont différents niveaux de difficulté. Voilà. Donc, Le niveau qu'on retrouve toujours sous la forme de 3 petits ronds. Pour niveau 1 avec un rond, niveau 2, 2 ronds et niveau 3, 3 ronds. Et pour passer au niveau supérieur, il faut que l'enfant réussisse le niveau inférieur. Voilà. Grande nouveauté. Des albums avec des personnages extrêmement sympathiques, les loupins. Donc, un mélange de loup et de lapin. Et donc des personnages qu'on retrouve donc à la fois dans les albums et à la fois sur les jeux. Les jeux et les phonèmes déguisés dont on vous parlera tout à l'heure. Chaque loupin a un prénom qui commence donc forcément par une lettre. Et on en a choisi 6 pour faire des albums qui vont être particulièrement adaptés à chaque fois à la compétence qu'on va viser. Ouais. Les 2 premiers, Marin et Marilyn, ce sont les albums qu'on a pensés en lien avec vers la phono moyenne section. Donc, les copains de Marin, c'est Marin qui cherche ses copains. Marin, le loupin, a plein de copains et de copines. Ils ont tous un point commun. Cherche bien. Bien.
Voici Magali, sa meilleure amie. Voici Mathieu, son copain de la plaine de jeu. Et puis, donc, il a plein de copains. Et on va demander à l'enfant, mais as-tu trouvé ce qu'ils ont en commun? Alors forcément, les enfants vont d'abord chercher dans l'image, certainement, Le chapeau, le t-shirt, etc. l'accessoire. Mais non, c'est pas ça. Et en fait, le point commun, c'est qu'ils commencent tous par la syllabe ma, que leurs prénoms commencent tous par la syllabe ma. Donc ça va amener aussi à à travailler sur la syllabe d'attaque des mots et potentiellement à transférer cette activité aussi sur les prénoms de la classe. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est pour les syllabes en moyenne section, les copains de Marin. Vous avez ensuite la limousine de Marilyn. Donc, Marilyn décide de partir en vacances. Voilà, et elle va emmener ses différents copains. Mais par exemple, le Loupin, lui, préfère le train. Vous avez le lion qui choisit l'avion. Pardon, je ne vois pas l'image, j'étais du mauvais côté, excusez-moi. Vous avez Lucette la belette qui, elle, s'en va en trottinette. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un album sur les rimes. Voilà. Donc, les rimes, donc ça va permettre de les travailler aussi bien en moyenne section qu'en grande section. Voilà. Donc, c'est un album aussi très sympa que les enfants aiment beaucoup. Oui, et donc qui permet d'associer à chaque fois le nom d'un animal avec le nom avec un véhicule. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez imaginer toutes les activités qui vont pouvoir découler de ces albums en classe. Alors, Delphine, je ne vois pas. Là, il est à côté de moi. Voilà. Alors, celui-ci aussi, un album que les élèves aiment beaucoup, Delphine et les objets perdus. Donc là, c'est Delphine qui est un peu tête en l'air et qui perd plein d'objets. Elle a perdu sa mantine en cueillant des capucines. Elle a perdu sa verture en partant à l'aventure. Elle a perdu sa poudre de limpinpin en jouant au magasin. Donc là, vous l'avez compris, c'est un album qui permet là encore de travailler sur la syllabe d'attaque, mais plutôt sur la manipulation de syllabes, puisqu'on est dans la suppression de la première attaque. Et donc là aussi, ça va être un point de départ pour des activités autour de cette compétence. Ouais. Et donc, Clémentine, section. Si elle arrive dans la classe, elle va perdre les syllabes de plein d'autres mots. Voilà. Donc, vous imaginez aussi les différentes séances qui vont pouvoir découler de cet album. Par exemple, on montre un coquillage aux enfants et on leur demande de dire quillage. Voilà. Une activité assez difficile, mais qui leur permet vraiment de bien progresser au niveau de leur conscience métalinguistique. Ensuite, un album Corentin et les Rigopins. J'ai toujours du mal à le prononcer. Et les Rigopins. Donc voilà, c'est un album qui va nous permettre de nouveau de manipuler les syllabes. Donc, Corentin le Loupin cherche ses Rigopins. Donc voilà, Tornouille. Mais qu'est-ce qu'elle bidouille? Et donc, Tornouille, c'est un mélange entre une tortue et une grenouille. Voilà. Et tous les copains, finalement, de Corentin vont être justement un mélange de deux animaux. Donc pinchon, là, le pinchon, pingouin cochon. Exactement, que les enfants aiment beaucoup, etc. Et donc, ça va nous permettre aussi de faire des jeux avec d'autres animaux en mélangeant, en prenant une partie de chaque mot. Voilà, on va pouvoir le faire également avec des prénoms, etc. Donc, voilà. Et le dernier? Non, il y en a encore deux. Pardon. Il y a Robin. Donc là, les deux derniers, on est sur les phonèmes. Robin, c'est c'est le phonème d'attaque, donc le premier phonème des mots, puisque Robin, le loupin, aime bien manger du i. Il dessine très bien les on. Il n'a peur de yin. Sauf des a.
Et donc là aussi, vous l'aurez compris, bah, il manque le premier phonème de chaque mot. Et donc, ça va là aussi amener les enfants à faire des activités de manipulation autour de la suppression de phonèmes dans les mots. Et donc, le dernier, voilà, Géraldine et ses drôles de mots. Ces drôles de, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a le M, le P qui est barré parce que normalement c'est Géraldine et ses drôles de peau. Donc voilà. Donc en fait, c'est sur la confusion, pardon, de phonèmes. Voilà. Donc Géraldine la loupine hésite quand elle doit choisir entre son chameau bleu et son bonnet à bonbons. Voilà. Donc ce sont des mots à consonance proche. Voilà. Alors, on a eu une question au sujet des albums. Donc, c'était de savoir si il est possible d'utiliser la méthode sans acheter les albums. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Les albums, ils sont là en plus. Ils vont souvent être utilisés. Bah, c'est soit une activité supplémentaire de jeu, découverte, soit dans la découverte. Mais dans ce cas-là, bah, on peut les remplacer par une comptine, par exemple, si on n'a pas l'album. Et en faisant une activité similaire, mais sans l'album. Ouais. Voilà. Après, on trouve que c'est un plus, bon plus pour la motivation des enfants et pour l'attachement qu'ils peuvent avoir à ce type de personnages qui sont très, très sympathiques. Donc, quelqu'un nous partage son expérience sur Marilyn, qu'elle a travaillé avec les grandes sections. Elle a trouvé que c'était difficile de travailler, que les rimes étaient compliquées à travailler et que les enfants avaient du mal à comprendre le principe. Pour les moyens, ça doit être encore plus compliqué. Alors, tout à fait, la rime, c'est quelque chose de compliqué puisque c'est vraiment la dernière partie du mot. Alors, c'est pour ça que quand on l'exploite, en fait, dans Vers la phono, on prend vraiment le temps. On lit une première fois l'album. Une fois que les enfants ont compris l'album, on va pouvoir sortir la notion de cet album. Donc, travailler, associer les personnages à leur véhicule, le faire plusieurs fois au besoin. Voilà, il ne faut pas hésiter à répéter les activités en les faisant varier, par exemple avec d'autres animaux, avec d'autres moyens de transport ou avec des animaux et oui, et des aliments, par exemple. Mais effectivement, ça peut être compliqué en moyenne section. C'est pour ça qu'en moyenne section, on a pris le parti de le mettre vraiment à la fin. Et c'est vraiment pour aller par la suite vers le phonème. D'accord. Et ce qu'il est important aussi de dire, c'est important de ne pas essayer de travailler sur les rimes trop vite. Il faut vraiment d'abord être passé par toutes les étapes préliminaires. Donc, peut-être qu'à un moment, il y a eu un manque que peut-être les syllabes n'ont pas été suffisamment travaillées, notamment les syllabes finales, parce que c'est une première étape vers la rime, puisque la syllabe finale peut être selon les mots, peut être même la même que certaines rimes. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste bien sur l'importance de la progression et de la programmation, de bien faire les choses dans le bon ordre pour que tous les enfants puissent y arriver. Et de prendre le temps, encore une fois. Prendre le temps avec l'album. Parce que souvent, si on le fait en une séance, ben, l'enfant, il va rester au niveau du sens. Il ne va pas aller vers le fond, en fait, vers la composition des mots. Lui, il va rester sur Marilyn qui a sa limousine et les copains, voilà, qui ont d'autres moyens de transport. Il va falloir, une fois qu'on a bien travaillé le sens, voilà, ressortir la notion que nous, on voulait travailler avec eux. D'où l'intérêt aussi de passer par des jeux ensuite pour exactement, utiliser, voilà. etc. Voilà. On poursuit. Il y a d'autres questions qui autour des albums? Non. Okay, alors on poursuit. Donc, les mots images. Ouais. Donc, c'est là aussi une nouveauté qu'on a souhaité faire, c'est que cette fois, les mots images ne sont plus disponibles dans les guides. Donc, effectivement, il faut forcément les acheter pour pouvoir les utiliser avec le guide. Donc, c'est un complément qui est indispensable au guide. Ils sont constitués, donc il y en a 324
Par contre, on a fait en sorte que ce soit les mêmes en moyenne et en grande section pour que les enseignants qui ont des moyens et des grands puissent utiliser le même lot pour leurs 2 niveaux. C'est aussi pour ça que on ne propose pas un lot. Moyen et un lot grand. On n'a pas fait une méthode de chaque. On laisse à chacun le soin d'acheter ce dont il a besoin. Donc, si vous avez un double niveau, vous n'avez besoin que d'un jeu de mots-images. Donc, ces mots-images, ils se présentent sous cette forme-là. Donc, il y a six images par planche. Ils sont prédécoupés. Donc, il suffit de les plier pour pouvoir les détacher. Et ils sont rangés par ordre alphabétique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, pourquoi par ordre alphabétique? C'est parce que chaque mot est utilisé entre 3 et 5 fois dans l'année, ce qui fait que vous allez réutiliser la même carte pour différentes activités. Donc, c'est vraiment l'ordre alphabétique qui nous a paru le plus simple pour pouvoir les retrouver facilement. On a fait en sorte que les mots soient utilisés une fois par période environ, ce qui permet aux élèves de réutiliser le même vocabulaire et donc de le mémoriser sur la durée, mais ce qui vous permet aussi à vous de vous organiser pour pouvoir prévoir votre matériel pour une période entière sans avoir besoin de reprendre toujours dans les mots utilisés la semaine précédente. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, pour débuter, un ensemble de mots pour plusieurs classes. Nous, typiquement, on le fait à l'école. Ça sous-entend juste qu'on les range à chaque fois. Donc, on a, par exemple, voilà, on a une boîte dans laquelle on va ranger les mots par ordre alphabétique, ou j'ai aussi vu fonctionner quand nous, on a préparé les jeux ici à Accès Édition, on avait finalement une barquette par lettre, finalement. On avait nos 26 barquettes, voilà. Ça fonctionnait aussi. Donc, si plusieurs classes utilisent les mêmes mots-images, c'est tout à fait possible. Il faut juste s'engager à les ranger à chaque fois à la bonne place. C'est tout. Mais c'est tout à fait envisageable. Oui, parce ce qu'on préconise, c'est de les préparer pour la période entière par activité. Et du coup, là, vous n'avez qu'à... chaque classe peut utiliser au moins, on mutualise le travail. Puis, on a aussi la possibilité d'utiliser une boîte comme celle-ci dans laquelle on pourra mettre ranger les cartes dans l'ordre. Et en mettant des intercalaires à chaque lettre pour s'y retrouver plus facilement. Juste pour revenir, donc les mots images, ils sont facilement identifiables, ça on y a veillé. Ils sont classés selon la notion. Et les notions, on les a justement, vous les retrouvez dans le petit livret qui accompagne les mots images, qu'on va peut-être retrouver ou pas. Et dans ce livret, en fait, il est là. Dans ce livret, qui fait 12 pages, je crois, ou peut-être même 16. Donc, dans ce livret, vous avez à chaque fois, donc vous avez l'explication de la démarche, puis vous avez les mots qui vont être rangés donc, dans différents ordres. Donc, il y a l'ordre alphabétique, bien sûr, il y a le nombre de syllabes. Donc, ça vous aide si vous voyez que vos élèves n'arrivent toujours pas à classer les mots par nombre de syllabes, vous pouvez encore penser des activités en plus en vous appuyant sur cette liste. Tout à l'heure, on parlait des rimes. Par exemple, si des élèves dans une classe ont des difficultés avec les rimes, on peut finalement reprendre une activité qui a déjà été faite et la transposer avec des autres mots, puisque justement, dans l'index, les mots vont aussi être classés par rime. Voilà. Ça permet de faire des séances supplémentaires, en fait, où par exemple, si vous utilisez Verlaphono en APC, pour changer un petit peu des séances et des mots qui ont déjà été vus en classe, vous pouvez prendre d'autres mots justement en vous aidant de cet index. Voilà, donc index par syllabe d'attaque, par syllabe finale, par syllabe commune, par rime simple, par rime complexe, par phonème voyelle et par phonème consonne. Et on a fait aussi une page où on les a rangés par type. Donc, par exemple, tous les animaux, tous les aliments et boissons, tous les véhicules et engins. Donc, ça vous permet soit de faire de les réutiliser aussi pour une activité de vocabulaire, c'est tout à fait envisageable, soit d'inventer aussi un projet. Par exemple, je décide de faire une association entre les prénoms de mes élèves et puis des aliments.
je peux avoir là, en un coup d'œil, l'ensemble des aliments que j'ai à ma disposition parmi les mots images. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas télécharger les images et les imprimer? Et pourquoi utilisez-vous des illustrations et non des photos? Alors, on a choisi les illustrations pour leur... Oui? Alors justement, c'est bien d'utiliser, quand on travaille les mots, le vocabulaire, des illustrations et des photos. Autour des livres, on a pris le parti de n'utiliser que des photos. Donc justement, pour avoir une variante, et dans Vers la phono, on utilise des illustrations. Voilà, comme Voilà. ça, les enfants Comme sont ça, amenés exactement. à avoir différents Différents types de représentations. Ouais. Et pourquoi ne pas les avoir donnés à télécharger? Parce que malheureusement, on se rend compte que beaucoup de nos ouvrages circulent en ligne et que je pense que vous savez que les ouvrages sont quand même liés à du droit d'auteur, et donc si tout le monde téléchargeait les ouvrages en ligne, eh ben, il n'y aurait plus d'auteurs, il n'y aurait plus de livres, et il n'y aurait plus de maisons d'édition. Voilà, tout simplement. Et les jeux. Alors, les jeux, on les a variés. Il y a des jeux qui ont été repris, mais recolorisés, avec beaucoup plus ludiques. Et il y a des nouveaux jeux également que vous allez pouvoir voir. Par exemple, ici, c'est le jeu des ballons. Donc, c'est un jeu en moyenne section pour dénombrer les syllabes d'un mot. Donc, l'enseignant va montrer un mot-image. Par exemple, je montre le mot chapeau. Et l'enfant qui va pouvoir poser un jeton sur le ballon avec la quantité d'œufs. Voilà. Sur les jeux, vous allez aussi retrouver différents niveaux. Par exemple, ici, c'est un niveau 2. Il y aura le niveau 1, le niveau 2, parfois même un niveau 3, qui vous permettra de faire de la différenciation lorsque vous utilisez les jeux en classe. Vous allez aussi avoir des jeux... Je précise juste que la plupart des jeux sont prévus pour 4 élèves. Mais il y a certains jeux, on peut jouer jusqu'à 6 ou 8. Oui. Ça, c'est à chaque fois précisé dans le guide de l'enseignant. C'est pour éviter également les temps d'attente qui peuvent faire en sorte que les élèves se dissipent très vite et pour que l'enseignant puisse s'adapter au mieux à chacun des élèves. Voilà. Donc, il y a aussi des jeux individuels. Par exemple, on voulait peut-être montrer les labiphonèmes en grande section. J'en ai un là, par exemple. Donc là, c'est une planche de jeu. Donc, je précise que les jeux sont tous pelliculés. Donc, ils ont pour que leur durée de vie soit bien entendu de plusieurs années. Là, on a un pelliculage brillant, vous le voyez. Hein. Ce pelliculage brillant, il permet de dessiner avec des feutres non permanents, des feutres d'ardoise, et le feutre peut ensuite être effacé. Donc le labiphonème, c'est le principe, il y a un phonème. Là, on a F, par exemple, et après, l'enfant doit suivre le chemin lui permettant de passer par les mots qui contiennent eux aussi le phonème F. Les jeux interactifs, on en parlera, on en a déjà parlé. Voilà. Et les phonèmes déguisés, donc ça aussi c'est une nouveauté. Les phonèmes déguisés vont être en lien avec les loupins. Donc par exemple, vous avez le A, donc c'est Albin qui a très peur des araignées et donc qui dit ah, voilà, ça va vraiment être un moyen mémotechnique qu'on va pouvoir utiliser à travers des activités autour des phonèmes et également à travers des activités d'écriture tâtonnée. Donc, c'est vraiment une bonne base pour les élèves. Et les autres phonèmes déguisés qu'on avait dans l'ancienne version, en fait, il n'y avait que certains phonèmes qui correspondaient, par exemple, pour Corentin, pour le C, on n'avait que le que, alors que cette fois-ci, on a le que, mais on a aussi le se. Donc là, un moyen mémotechnique, il y a des plumes qui rappellent la poule et on dit donc caquette, et le C qui prend la forme d'un serpent qui va faire... Voilà. Donc, ces outils, vous les utilisez en phonologie, mais vous allez aussi les utiliser en
dans des activités d'écriture, voilà. Et ils ont été réalisés en 2 formats. Donc tout à l'heure, Léa vous a montré le format A6 et vous avez également le format A5 pour l'affichage. Voilà. Donc, le format A5, oui, pour l'affichage. Je précise aussi que, vous voyez, on a les voyelles en rouge et les consonnes en bleu, comme dans la pédagogie Montessori, hein, tout simplement, pour permettre aux enfants de facilement les distinguer. Sur le format A5, on a mis derrière aussi tous les graphèmes qui correspondent au phonème déguisé. Et puis oui, donc 2 formats, un plutôt pour jouer, un plutôt pour le grand groupe et pour l'affichage. Oui. Donc ça, c'est disponible. Ces phonèmes déguisés sont disponibles avec les jeux de grande section. On arrive au moment des échanges. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui reviennent auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Donc, pour les jeux, c'est la même chose que pour les images. Effectivement, ils ne sont proposés que sous forme déjà toute prête, mais on a aussi, on les a, on a souhaité pour que cet achat soit pas non plus disproportionné, on a aussi calculé pour que votre budget reste correct. Donc, l'ensemble des jeux est proposé à 40 € pour la grande section et à 30 € pour la moyenne section. Et les guides, on a baissé le prix des guides justement pour rendre l'ensemble un peu moins onéreux. Voilà. Donc, on a fait en sorte quand même de limiter le budget. N'oubliez pas que, bien sûr, ce sont des achats. N'oubliez pas de mutualiser avec vos collègues dans les classes, hein, d'acheter pour toute l'école les jeux et de vous les prêter, de vous les partager, de vous organiser entre vous pour les utiliser à plusieurs. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que c'est possible de télécharger les jeux sur tablette? Valérie, je crois que tu sais mieux répondre à cette question que moi. Ça fait partie des compléments sur lesquels ils sont en train de bosser avec Pascal. Ouais. Si c'est ça, donc, c'est en cours. C'est en cours. Voilà. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre pour le moment, mais sûrement. On va essayer en tout cas que les jeux puissent être utilisables sur tablette. Et donc sur TBI. Et donc sur TBI Oui, aussi. oui, Sur TBI, c'est relié à l'ordinateur, donc ça, Donc, c'est sûr que c'est utilisable sur l'ordinateur sans aucun problème. Voilà. Pour la tablette, le souci, c'est toujours de réussir. Alors, les tablettes Android, il me semble qu'il n'y a pas de problème pour installer les jeux sans passer par l'App Store, juste en téléchargeant les compléments numériques, il me semble. Par contre, il me semble que sur les tablettes Apple, effectivement, il faut forcément passer par l'App Store et c'est là que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, on fera en sorte que ce soit résolu. Alors, Alors, beaucoup de questions pour savoir si on peut utiliser le livre du maître seul. Oui. Alors, c'est faisable. Après, c'est vrai que vous aurez moins de facilité puisque vous allez devoir trouver des mots-images. Alors, certes, vous les aurez en voilà, tout il faut petit. refaire son matériel. Il faut refaire le soi-même. matériel. Si vous laissez... Donc, voilà. Ce qui prend beaucoup de temps. Exactement. Voilà. Mais c'est possible. Je pense que la question inverse, on va l'avoir aussi. C'est si on a déjà l'ancienne version, est-ce qu'on doit tout racheter? Alors forcément, c'est sûr que c'est mieux. Après, on peut aussi s'en sortir au démarrage, peut-être sans le guide, mais en reprenant bien le sommaire qui est disponible sur le site internet. Mais ce n'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Et puis, il y a quand même pas mal de nouvelles activités. Il faut trouver toutes les règles du jeu qui sont dans les guides. Donc, ça va être compliqué. Un petit peu compliqué. Ouais. Dans le sens inverse, ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Il y avait d'autres questions. Il y a une question sur les lots, un peu ce qu'ils contiennent et tout ça. Alors, des questions sur les lots. Je vais arrêter le partage, comme ça on va se remettre en grand. Est-ce qu'on peut se remettre en grand? Ce serait bien. «
télécharger. Alors, Evelyne Ferrat a levé la main. Afficher. Et je vais essayer. Ah non. Je vais essayer de donner la parole. Alors, est-ce qu'on vous entend? C'est là que... Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le temps qu'elle cherche, je peux peut-être répondre. Arrêter le partage, voilà. Attends. Alors, Evelyne Ferrat, je crois qu'on vous a autorisé à prendre part à la discussion, mais je vois que votre micro est toujours coupé. Alors, est-ce qu'on peut... Je pense que c'est à vous de l'activer, Oui. le micro, si vous souhaitez prendre la parole. Et vous êtes en grand, en plus. Il y avait d'autres questions, sinon? Tu veux que je te passe Oui. Alors, d'autres questions? Attends, sinon elles sont en fait toutes. Alors, pourquoi ne pas choisir un classement phonologique? Je pense qu'on a répondu à cette question. C'est le fait que les activités soient, enfin que les cartes soient utilisées plusieurs fois dans l'ouvrage. Donc, forcément, à un facile, moment, il aurait fallu 600 cartes, je pense, 600 mots différents. On a préféré avoir un peu moins de mots et qu'ils puissent être réutilisés plusieurs fois dans l'année. Et quand il y a plusieurs niveaux, c'est plus simple. Ensuite, les élèves à besoins particuliers ont beaucoup de mal avec les dessins. On passe beaucoup de temps à répondre au « c'est quoi ça, maîtresse ?» Alors, vous verrez qu'avec la nouvelle version, Voilà. on l'a testé sur des enfants qui avaient des difficultés. Donc, normalement, ça va être beaucoup mieux avec Il y a la cette version. couleur qui aide. Voilà, la Il y a couleur aussi le fait qu'on a supprimé certains mots qui étaient difficiles. Voilà, on a supprimé ça. Et c'est aussi à vous, en amont, avant chaque séance, de nommer les mots, en fait. Voilà. C'est une partie essentielle du début de séance. On nomme les mots qu'on va utiliser tout au long de la séance. Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui vient de lever la main. Permettre de parler. Vous avez le son au moins? Est-ce que j'ai le son? Oui, j'ai le Oui, son. on a le son. Donc, j'ai donné la permission à plusieurs personnes de parler, mais On ne vous entend on ne pas. vous entend pas. Donc, il faudrait allumer votre micro pour pouvoir prendre la parole. Et j'aimerais bien trouver comment le remettre en grand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourriez-vous expliquer à quoi correspondent les différents lots qui sont en vente sur le site? Alors, je vais prendre le catalogue. Pour ne pas en oublier. Alors, on a le lot Phono MS1. Donc ça, c'est un lot qui comporte le guide, qui est là. Donc le lot Phono MS1 et les jeux de moyenne section. Donc ce lot-là, ça va être uniquement si vous avez déjà la grande section avec les mots images. Ensuite, le lot MS2, c'est le même lot avec les mots images en plus. Et le lot MS3, c'est le guide, les mots images, les jeux et les 2 albums de moyenne section, à savoir Marilyn et Marin. Là. Voilà. Ça fait le lot MS3. Donc, l'idéal, c'est forcément ce lot-là. Mais si vous n'avez pas le budget, peut-être que les albums sont les moins indispensables pour débuter. Mais le lot MS2 paraît assez indispensable. Ensuite, pour la grande section, c'est le même principe.
Le lot GS1, avec il va comporter le et les jeux. guide et les jeux. Le lot GS2, il va comporter le guide, les jeux et les mots-images. Et le lot GS3, il va comporter le guide, les jeux, les mots-images et les 4 albums. Voilà. Ça, c'est pour la question. 4 albums. Nous, on ne les voit pas, les questions. Normalement, si tu vas sur en bas, tu as QR. Voilà. On va prendre les questions. Bonjour, les nouveaux programmes français, je suppose. Oui, effectivement. Oui. Alors, il y a des questions auxquelles on va répondre directement. Voilà. C'est chouette, c'est chouette, les couleurs, ça donne envie. Bravo pour tout votre travail et merci encore. Merci à vous. C'est toujours sympa, plaisant d'avoir ce genre de retour. D'avoir une version numérique Alors, les images sont-elles plastifiées pour favoriser la manipulation par les élèves et les maintenir en état correct? Tout à fait. Alors, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas plastifié comme vous l'entendez, vous, avec votre plastifieuse, c'est ce qu'on appelle pelliculé, donc c'est du plastifiage professionnel, on va dire. Et donc, tout ce qui est pour la manipulation uniquement, c'est un pelliculage mat. Donc, c'est très doux au toucher et ça tient bien. Par contre, ça résiste à l'eau. Et les quelques planches sur lesquelles il y a un pelliculage brillant, c'est celles qui permettent d'entourer et d'effacer. Voilà. Les jeux, est-ce qu'il est possible d'avoir une version numérique des manuels? Alors, il n'y a pas de manuel, il y a uniquement des guides et la version numérique pourra être achetée cet été, logiquement. Voilà. Bonjour, comment faire? Alors, pour les jeux, c'est comme les images, nous ne pouvons pas les récupérer avec la version numérique. Oui, c'est ça, il faut acheter forcément les jeux en papier. Mais vous pouvez effectivement acheter le guide numérique si vous préférez, si vous préférez l'utilisation du guide numérique. Alors, comment faire pour avoir du matériel pour 6 à 8 élèves? Il faudrait vous mettre d'accord avec vos collègues pour acheter 2 lots pour l'école, ce qui vous permet à ce moment-là de faire des groupes plus importants. J'ai acheté les anciennes versions l'année dernière. Alors, je conseille à la personne qui nous dit avoir acheté les anciennes versions et ne plus avoir de sous parce qu'elle les a payées avec ses deniers personnels. Je lui conseille fortement de se renseigner auprès de son école, voire auprès de la mairie ou auprès des conseillers pédagogiques de circonscription pour voir si elle ne peut pas emprunter potentiellement du matériel ou avoir un budget supplémentaire pour acheter avec les sous de la mairie ou de l'école. Alors, les compléments numériques de la méthode, sont-ils déjà disponibles en ligne? Non, pas encore. On y travaille. Quand est-ce qu'ils vont être expédiés? Alors, quel est le prix d'un guide? Donc, oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est 50 pour la grande section et 40 € pour la moyenne section. Quand est-ce qu'ils vont être expédiés? Alors, pour la question sur l'expédition, si vous avez... Alors, le seul qui manque encore actuellement, c'est les jeux de moyenne section, mais je crois que ça arrive... non, ça a dû arriver hier, donc logiquement, ça doit être expédié aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu de message disant que votre commande a été expédiée, je vous invite à vous rendre sur votre compte client pour vérifier s'il n'y a pas un problème. Voilà, et sinon, à nous appeler, bien entendu. Ensuite, il y a une boîte MSCGS alors que vous indiquez que les étiquettes. Alors oui, les mots-images, mots-images vont être repris justement les mêmes dans les 2 niveaux pour ne pas
on l'a fait pour ne pas qu'il y ait non plus, Pour pas que vous ayez besoin d'acheter 2 fois les mots si images, vous en êtes, fait. voilà, si vous avez par exemple un niveau MHGS, mais les jeux sont complètement différents. Voilà, donc ce que je vous conseille, si vous avez des moyens et des grands, c'est de prendre un lot de mots images, un guide de chaque et un jeu de chaque. Et les albums, si vous pouvez. Et ensuite, elle dit que Alors, si en c'est cas envoyé d'achat, pendant la les vacances. méthode sera-t-elle envoyée dans un délai nous permettant de préparer pendant les vacances? Oui, là, si vous commandez aujourd'hui, c'est encore expédié avant les vacances. Et si jamais vous commandez début juillet, alors on va bloquer les commandes des écoles à partir, je pense, du 28 juin. Je pense que ce sera le dernier jour où on enverra, peut-être même avant, parce qu'on sait que parfois, ça bloque dans les écoles. Et dans ce cas-là, on vous invite vraiment à mettre une adresse de livraison à votre domicile. Voilà. Ça peut être une solution. Comme ça, vous pouvez le recevoir directement chez vous. Là, ce n'est pas bloqué. Tout ce qui est commande école, on bloque à un moment parce qu'on a eu trop de retours. Il y a des écoles qui peuvent être même ouvertes première semaine dès juillet, mais parfois, il y a les livreurs qui n'y vont pas, pensant que c'est fermé. Donc, vraiment, c'est pour ça que le mieux, c'est de mettre une adresse de livraison personnelle ou le mieux du mieux, c'est les relais colis. Alors ça, c'est impeccable. Il faut juste penser à aller récupérer votre colis, mais c'est vraiment ce qui est le plus intéressant au niveau du prix et ce qui permet, où il n'y aura pas de souci de livraison. Voilà. Pratique les infos. Alors, est-ce qu'on aura... Non, il n'y aura pas aujourd'hui d'informations sur les maths. Pareil, webinaire. Pour les maths, on essaye de faire un webinaire, mais on a beaucoup attendu. Alors, pour répondre à la question quand même sur les maths, on a vraiment, vraiment attendu là aussi d'avoir les toutes dernières versions des programmes parce que ça changeait beaucoup. Et du coup, là, ils partent à peine à l'impression cette semaine. Donc, ils seront disponibles seulement fin juin, début juillet. Et on espère pouvoir faire un webinaire avec Gaëtan Dupré peut-être, mais il est très, très, très occupé. Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas pu l'organiser. Voilà. Alors, les mots images, non, on l'a dit, les mots images, en fait, ils ne sont pas disponibles de manière numérique quand vous achetez le guide. Ils ne font pas partie des compléments numériques. Voilà, le guide ne se suffit effectivement plus à lui-même. Si vous ne souhaitez pas acheter les mots images et les jeux, il vous faudra les fabriquer vous-même avec ce que vous trouverez sur Internet. Voilà. Alors, bonne question, parce que Alors, on va la personnellement, lire. je ne les utilise pas. Donc, la question, c'est quelle est la différence entre Lettres et compagnie de chez Hatier, Cléo de chez Retz et Une année de phodologie de chez MDI? Bonne question. J'ai déjà vu, bon, voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a des choses qui peuvent être communes, mais sachez que Verlaphono est arrivé avant tout ça, les premiers Verlaphono, et que sincèrement, je ne pourrais même pas vous répondre parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas si tu les On connais sait qu'il plus. y a eu que dans Lettres et compagnie, il y a beaucoup d'activités qui sont largement inspirées de Verlaphono, mais sous forme de fiches, ce que nous, on ne préconise pas particulièrement. Alors oui, on propose quelques évaluations sous forme de fiches, mais ce qu'on veut surtout, c'est que les enfants réfléchissent, manipulent, et pas qu'ils soient juste occupés à faire une fiche autour d'une table. Voilà. Exactement. Les prix, tu l'as Donc, dit les tout prix à des l'heure. lots, vous les trouvez sur Internet. Hein. Alors, l'écriture inventée ou l'écriture tâtonnée, alors il y a tout à la fin, dans la période 5, il y a effectivement, dans la période 5 de grande section, quelques séances pour l'écriture tâtonnée. Ouais. Une version maths MS est-elle prévue? Oui. Mais je pense que vous l'avez remarqué, nous prenons le temps de faire des outils de qualité. Et pour ça, c'est pour ça qu'on ne sort pas une pléthore de nouveautés chaque année, mais qu'on essaye, quand on le fait, ça nous prend vraiment une année de travail. Un guide, c'est une année de travail. Donc, pour les maths, là, on est en train de sortir la grande section. L'année prochaine, ce sera la moyenne section. L'année d'après, la petite section.
Là, on a réussi quand même le tour de force de faire la moyenne et la grande section d'un coup en phono. Mais il y avait déjà du Mais il y travail avait d'écriture en déjà, amont. voilà. Et puis on a une grande habitude de travail commune, ce qui fait qu'on maintenant on gagne beaucoup de temps et Exactement, on à travailler gagne en ensemble. efficacité. Voilà. Alors, Jamais déçu de Accès malgré les prix. Bah merci. alors, un guide en allemand. Un guide allemand est-il prévu pour le cycle 2, cycle 3? Tout dépendra comment marche l'anglais, mais le marché est vraiment très réduit sur pour l'enseignement de l'allemand. Du coup, c'est pas vraiment une priorité pour nous à l'heure actuelle. Voilà. Après avoir testé toutes ces méthodes au niveau matériel, votre nouvelle version semble la moins longue à préparer. Un gain de temps non négligeable. C'était le but. C'était le but. C'était clairement. par rapport à tous les retours qu'on avait. Alors déjà, sur les réseaux sociaux, on retrouvait beaucoup de séances de vers la phono qui étaient reprises et les mots-images avaient été colorisés ou d'autres mots-images avaient été repris. Et sur le terrain aussi, les retours des gens qu'on avait, c'était ça, c'est qu'ils ils étaient vieillissants, il y avait peu de couleurs ou alors il fallait les colorier, les préparer, les plastifier, etc. Alors que c'est vrai que là, on a vraiment voulu que cette méthode soit clé en main. C'est-à-dire que le matin, je sais, je vais faire tel et tel jeu, je vais piocher les mots images dont j'ai besoin, je vais piocher la planche de jeu dont j'ai besoin et j'ai ma séance, tout est prêt. Voilà, et je vais rassurer Magali Balzano en lui répondant qu'effectivement, le webinaire a été enregistré, qu'il sera disponible en ligne et je pense envoyer à l'ensemble des participants. On va s'arranger pour que ce soit le cas. Comme ça, vous pourrez revoir le début sans aucun problème. Et merci aussi à Véronique Leroux qui utilise nos outils et qui apprécie. Voilà. Merci. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, est-ce que quelqu'un a une dernière question encore En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre présence et votre écoute. On voit que vous êtes aussi nombreux, voire plus nombreux qu'au début, donc c'est très bon signe. On espère vous retrouver sur de prochains webinaires peut-être, ou vous voir sur certains salons. Pour certains d'entre vous, peut-être au congrès de la JM à Saint-Brieuc, nous serons présentes toutes les deux. Exactement. Et nous vous ferons aussi une présentation. Et vous pourrez retrouver Kat, l'illustratrice des Loupins Loupines, en dédicace. Sur le congrès de la JM pour ceux qui ont la chance de pouvoir participer à ce bel événement. Et en tout cas, un grand merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi. On est toujours très à l'écoute du terrain, de ce que vous vivez dans vos classes. La question, y a-t-il des mascottes? Y a-t-il des mascottes? Alors, on a un peu notre volonté au départ. Et alors, voilà. On propose effectivement les marottes des personnages à plusieurs reprises. Donc, on a les marottes pour donner un petit peu de vie. Et effectivement, peut-être qu'on sortira une mascotte. La problématique étant toujours la fabrication, parce que tout ce qui est peluche, c'est essentiellement du made in China. Donc, c'est très, très difficile de trouver des choses à faire. Et en l'occurrence, Accédition ne souhaite pas fabriquer en Chine. Du coup, on a des pistes pour des fabrications made in France, avec forcément des coûts plus élevés. Et on est en train d'étudier cette question, justement. Voilà. Merci à tous. Et les marottes filet Lulu, c'est la même problématique. Oui, effectivement, peut-être. Peut-on revoir la visioconférence? Oui, vous pourrez. Oui, tout à fait. Top. Merci à vous aussi. Merci à vous tous. Pour l'échange, pour votre écoute. Exactement. Et puis, et on espère pouvoir échanger avec vous dès que possible. N'hésitez pas, quand vous avez des questions aussi, à envoyer des messages. Le mieux, c'est de passer par le site en passant par le formulaire de contact. Comme ça redirige tout de suite vers la bonne personne, parce que ce qui peut être compliqué parfois, c'est qu'on a des questions qui n'arrivent pas forcément à la bonne personne. Alors, ça met du temps à se transférer d'un service à l'autre. Alors, si vous passez par le site, là, vous êtes sûr d'arriver tout de suite au bon interlocuteur. Voilà. Merci. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.